En manchette aujourd'hui, un autre très beau spectacle musical offert à Saint-Ignace de Loyola. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 25 juillet, Alain Belle-Humeur au pupitre. Donc, hier soir, même si la température faisait une fois de plus des siennes, on parle de mauvais temps, donc ça s'est déroulé l'événement sous le dôme à Saint-Ignace de Loyola, au lieu d'embordure du fleuve. On parle d'un concert musical présenté par le quatuor Claudel Caminex. Ce quatuor a été fondé il y a plus de 30 ans par Hélène Marcil, une musicienne bien connue dans la région de la Naudière. Le répertoire offert, présenté aux gens présents, a permis de faire un tour du monde musical. Près d'une cinquantaine de personnes, malgré, on l'a dit, le mauvais temps, se sont présentées à cet événement fort bien réussi. Demain soir, sous le Cénacle, c'est à la Chapelle des Culs-de-Berre à Berthierville, il y aura présentation du spectacle Vers de terre de l'artiste Yves Gagnon. On écoute l'artiste nous parler de cette résidence d'artistes qui a débuté lundi, le 22 juillet dernier, donc une résidence d'artistes sur le site de la Chapelle des Culs-de-Berre, puis en préparation du spectacle demain. On écoute un extrait de l'entrevue. Arrivé à Gaspé, les yeux pochés, les poches percées, doublé dans le guichet automatique, fait trop fret dans les déchaleurs,
On pogne la map Wikipédia, on vire sur l'Outaouais pour descendre à Ottawa, attaquer le Parlement, faire tomber le gouvernement, faire tomber le gouvernement. Ma blonde, elle a aimé ça, elle me dit quand est-ce qu'on remet ça. Je lui dis n'importe quand t'es là, ça me donne le goût. La liberté pour mon pays, la liberté, la liberté. Voilà, merci, public en délire. Bonjour Yves, ça va bien? Oui, ça va bien, Daniel. Oui. Ça va très bien. On est à notre première journée de résidence à la Chapelle des Cuthberts. Ça se passe bien? Ça se passe admirablement. On a une température divine. Il y a un petit vent frais. Marc-Antoine Sauvé est en feu. Bon. Et puis, on fait des choses absolument fabuleuses. Il y a de l'inspiration ici. C'est Cénacle, ou je sais pas trop quoi, là, mais... Cénacle, oui, c'est ça. C'est la chapelle, le lieu et tout ça, la nature. Oui, c'est le lieu saint, je crois, qui fait en sorte qu'on devient mystique. OK. Donc, tu es sorti de tes jardins puis tu es venu ici à Berthier. C'est une nouvelle aventure pour toi? Ben, c'est une nouvelle aventure, une résidence de création. J'ai jamais participé à ça de ma vie. Et grâce à une contribution financière de la MRC d'Autrey, on peut se permettre cette résidence de création pour toute la semaine. Alors, je suis avec Marc-Antoine pendant 2 jours, lundi et mardi. Et ensuite, Ève Monpetit, qui chante admirablement et qui joue du saxophone, se joint à nous. Puis on présente un spectacle jeudi soir au Café Coop Balmaski à Saint-Gabriel à 19h. Et ici, vendredi soir, à la Chapelle des Cuthberts, on risque, s'il fait beau, d'être ici même dans le Cénacle. À 19h aussi. Les 3, on va présenter tout le fruit de notre travail de la semaine. Parce que c'est des nouvelles pièces que tu fais, là. Tu as déjà présenté Vers de terre, on a déjà eu à la Chapelle, mais là, c'est vraiment une nouvelle mouture, c'est version 2. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? C'est une nouvelle mouture. Il va y avoir quelques pièces qu'on a déjà faites parce que c'est des incontournables, mais on les réarrange un tout petit peu, puis il y a plein de nouveaux matériels. C'est là-dessus qu'on travaille, d'ailleurs, cette semaine, pendant notre création. On est en train de revoir complètement la mise en scène, le pacing, puis on est en train de réarranger les pièces. Donc, on invite les gens à venir te voir, à venir vous visiter les gens entre 10h et 4h. C'est bien ça? Bien, on est en résidence, donc les gens peuvent venir nous voir travailler. C'est intéressant de voir des artistes en créativité. Donc, lundi, aujourd'hui, jusqu'à 16h. Mardi, de 10h à 16h. Mercredi, de 10h à 16h. Jeudi, on va être au Café Coop Balmaski à partir de midi. Donc, la résidence va être l'après-midi. Puis le soir, on fait le spectacle à 19h. Et on revient pour une dernière journée ici au Cénacle en après-midi. On va arriver à midi vendredi. On va travailler 4 heures en résidence et le soir, on présente notre spectacle final à 19h. Bon, ben c'est bien que c'est une invitation à tous. Je te remercie, Yves. Ben, ça fait plaisir. Puis Marc-Antoine, qui est mon collègue et qui m'accompagne depuis très longtemps dans cette aventure-là, ben, c'est un multi-instrumentiste qui joue des guitares, de la basse, de la mandoline, de la percussion. Il chante, il joue de l'harmonica. Et quoi d'autre, Marc-Antoine? Du pied? Tu joues du pied? Tambourine? Tambourine de pied? Ouais. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette,
le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRV vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 25 juillet, la FADOC de l'Île-du-Port souhaite bonne fête à Sylvie Dupuis. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 25 juillet. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On vous parle depuis 2 jours de l'INS. Peut-être connaissez-vous l'INS, l'Institut national du sport. Il s'agit d'un organisme voué aux athlètes de haut niveau au Québec. Bien sûr, Daniel Yvon de CTRB et votre humble serviteur à la lecture du bulletin de nouvelles connaissons bien Jean Gosselin. Jean est directeur des communications et du marketing à l'INS. C'est un Lanaudois. Il a décidé, donc Jean a accepté, de parler à CTRB. Il a parlé de différents sujets pour mieux nous faire connaître l'INS au fil de l'entrevue, mais à la veille du début des Jeux olympiques de Paris, il poursuit sa réflexion en nous parlant cette fois-ci, donc de l'après-jeu. Donc, une fois que les Jeux sont terminés, il se passe quoi avec les athlètes de haut niveau et de la préparation des athlètes pour, tenez-vous bien, on en parle déjà, les prochains Jeux d'hiver. Donc, les Jeux d'été ne sont pas encore commencés au moment de préparer ce bulletin et on parle déjà avec l'INS des Jeux d'hiver. Des Jeux d'hiver qui, pour les athlètes, arriveront à grands pas. On écoute la fin de l'entrevue que nous a accordé le responsable des communications du marketing à l'INS. Là, si on regarde un petit peu qu'est-ce qui va se passer, on va avoir 2 semaines intenses de sport à Paris. On va regarder les Québécois, les Canadiens. Là, par la suite, ils prennent un break. Hein. Normalement, ils ont comme une période de repos là, pour redescendre. Tu vas recommencer plus en septembre, octobre. Là, ça repart, ceux qui décident. C'est déjà en fonction des Olympiques d'hiver. Là, c'est quoi vos prochains... Il y a 2 volets. En ce qui a trait aux athlètes, pour la plupart, effectivement, il y a une période de repos. Dans certains cas, la saison va continuer. Je pense à l'athlétisme, par exemple, où il y a quand même des compétitions qui vont continuer. Le cyclisme, c'est la même chose. Donc, la période de repos risque de venir un peu plus tard. Pour d'autres, effectivement, je pense au water polo. Eux, la saison est terminée et là, il y a un plus grand repos. Donc, selon le sport, les périodes de repos, mais c'est certain que dans les prochaines semaines, suivant les Jeux, il y a une période de repos parce qu'on ne peut pas vivre de cette façon aussi intense quotidiennement pendant toute l'année et encore plus longtemps que ça. En ce qui a trait au travail chez nous, nous, on est déjà un peu en mode hiver parce que les athlètes de sport d'hiver, parce qu'on a aussi, comme je vous disais tantôt, 600 athlètes, il y en a là-dedans une partie importante qui sont des athlètes de sport d'hiver. Eux sont déjà en mode préparation de leur saison. Les saisons d'hiver dans certains sports commencent aussitôt que le mois d'octobre. Et donc, effectivement, lorsqu'il y aura reprise avec les sports d'été, c'est sûr que quelque part à l'automne, on va être un peu plus intensif. Mais déjà, nos experts travaillent, ceux qui sont affectés à des sports d'hiver ou avec des athlètes d'hiver, sont déjà en train. Eux, dans certains cas, là, ils sont déjà rendus au mois de mars parce qu'ils doivent planifier le calendrier au complet. Donc, la bonne nouvelle, c'est que quelque part dans leur calendrier, ils ont passé les moins 20 et les moins 30 du mois de janvier, au moins virtuellement. OK, c'est bien. 2 choses.
tes prédictions dans tes jeunes, justement, comme tu dis, tu me parlais de natation artistique, là, qu'on a des très fortes chances, je crois, là, avec le duo, même en solo, là, avec des bonnes médailles, parce qu'il y a eu les championnats du monde, ça s'est bien placé, là, 3 semaines, un mois, si je me souviens bien, là, des dates de qu'est-ce que j'ai suivi. As-tu d'autres choses que tu nous dis, regarder des Québécois, regarder des gens qui risquent de bien performer? As-tu des noms à nous suggérer? Je suis pas le meilleur en prédiction. Faut pas suivre ce que je dis, sinon, ou en tout cas, misez pas sur mes prédictions, en fonction de mes prédictions. Mais effectivement, bon, il y a l'équipe de soccer féminine qui est à surveiller. C'est l'équipe championne, médaillée d'or à Tokyo. Donc, y a pas de, on s'attend à rien de moins qu'une finale et peut-être même une reprise, là, une défense du titre victorieux. En athlétisme, en bons athlètes, autant du Québec que du Canada, qui peuvent faire la surprise. La jeune Leduc, son nom m'échappe, je m'excuse, mais qui, en athlétisme, qui épate de semaine en semaine. Effectivement, qui a à peu près maintenant battu tous les records canadiens dans ses épreuves. Donc, elle aussi est à surveiller. L'équipe de natation artistique pourrait nous causer de belles surprises. En judo, quelques athlètes intéressants qui pourraient aussi causer certaines surprises. Il y a beaucoup de sports où parfois la différence entre passé ou pas est à peu près mince comme celle-là. Le judo, c'est un bel exemple. Il y a un athlète qui peut avoir un tirage favorable en fonction de l'adversaire qui va pouvoir progresser plus vite, ou peut-être que tu rencontres le favori dès ton premier combat. C'est pas comme ça nécessairement que tu veux commencer. Donc, c'est plein de choses qui peuvent arriver. Donc, la délégation canadienne n'a pas fixé d'objectifs ni en termes de médailles, ni en termes, mais souhaite en tout cas, a bon espoir que l'ensemble des athlètes sont en mesure d'améliorer leurs résultats, d'améliorer leurs performances enregistrées avant les Jeux. Donc, si tout le monde améliore ses performances, ben, il n'est pas impensable qu'on puisse se retrouver avec des nouveaux médailles. On a Catherine Beauchemin-Pinard en judo, on a Maude Charon en athlétisme qui sont des médaillés. Donc, pourquoi pas récidiver à Paris? C'est un bel endroit. Ah bon, ben en terminant, Jean, je te souhaite un bon 2 semaines. J'espère que ta conjointe n'a pas espéré des fins de semaine ou des activités ludiques en nature, parce que j'ai l'impression que tu vas lui dire non. Moi, je regarde mes Olympiques. Je sais que tu es un fanatique des Olympiques, même celle de 76, là, que tu as beaucoup de choses. Tu as ramassé, tu es un petit peu un grand collectionneur de choses olympiques et tout. Donc, on va te souhaiter un bon 2 semaines. Moi, j'avoue aussi que je vais regarder. On est un petit peu, comme on dit, scotché sur la TV, regarder ça presque en direct quand on est capable. J'ai la chance d'avoir une conjointe qui aime ça à peu près autant que moi, donc au moins on n'a pas à se chicaner pour la télé. Puis effectivement, bon, on aime ça. Donc, qu'on travaille à l'Institut national du sport ou pas, j'ai toujours suivi les Jeux, donc ça ne changera pas. Ça ne changera pas beaucoup. Ça ne changera pas beaucoup. Et je serai payé cette fois-ci pour le faire, ce qui n'est pas inintéressant. C'est agréable dans ce temps-là, là, je veux dire. Profites-en, Jean. Je me sens moins coupable. Bon, ben, je te remercie beaucoup, puis on se reparle sûrement prochainement. Merci de l'invitation. Samedi 27 juillet, 19h, ça se déroulera à l'église de l'Île-du-Pas. C'est le lancement du livre de l'abbé Claude Sauvageau, prêtre et auteur donc de ce livre et de plusieurs autres. Le lancement, donc 19h à l'église. Le livre s'appelle « Dans le berceau de la Naudière ». L'église de la Visitation de l'Île-du-Pas se raconte. Donc, ça se déroulera en l'église de l'Île-du-Pas, samedi 27 juillet, 19h. Sur ce, passons à la pause.
Saint-Gabriel de Brandon le 12 juillet dernier à 88 ans. Est décédée Mme Pierrette Branconnier, épouse de feu Florian Latour, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie Latour, Claude Bernier, Yvan Latour, Marc Latour, Patrick Latour, Annie Latour, Daniel Beaulieu, ses petits-enfants Sébastien Massé, fils de Sylvie, Jessica Stewart, fils de Marc, Gabriel et Camille Nadeau, fille d'Annie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 27 juillet, midi, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à 14h30 en la chapelle du complexe. Mme Branconnier sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 20 juillet à 93 ans et 5 mois est décédée Mme Solange Lefebvre, épouse de feu Jean-Fernand Bergeron, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Claude Bergeron, Carole Fortin, Linda Bergeron, Michel Morin, ses petits-enfants, Olivier Morin, Caroline, Frédéric Morin, ses arrière-petits-enfants, Lydia, Alexis et Arnaud, un grand ami de la famille, Aaron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 28 juillet dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15 h. Madame Lefebvre sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola samedi le 3 août à 10 h. À Saint-Jean-de-Mata, le 16 juillet, à 87 ans, est décédé M. Jean-Guy Loyer, époux de Ghislaine Aymon, demeurant à Saint-Cuthbert, natif de Sainte-Béatrix. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Ginette Loyer, feu Sylvain Lambert, Benoît Loyer, José Lamontagne, Richard Loyer, José Beauparlant, ses petits-enfants, Jessie, Mathieu, Amélie, Valérie, Ariane, Benjamin et Karina. Ses arrière-petits-enfants, Cathy, Zia, Thomas, Laïa et Morgan. Alice, Léa Rose, Jasmine, Charlie et Rosemary. Ses belles-sœurs et son beau-frère, Fabiola Delorme, feu Charles-Édouard Loyer, Huguette Guimont, feu Roger Loyer, Denis Fortier, feu Bérangère Raymond, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera jeudi 1er août entre 19 et 21 heures et vendredi 2 août dès 10 heures au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une cérémonie à la chapelle du complexe à 14h30. Au centre hospitalier de la Naudière, le 16 juillet à 66 ans. Après un dur combat et avec une grande tristesse qu'on vous annonce le décès de Mme Sylvie Étier, conjointe de M. Georges Bonnet, demeurant à Lanoret. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint et ses filles, Julie Beauparlant, Christian Rinfray, Isabelle Beauparlant, Philippe Adam, sa belle-fille Marie-Josée Bonnet, Maxime Aubin, son beau-fils Mathieu Bonnet, Ariane Leduc, ses petits-enfants Tristan et Élisabeth, ses beaux-petits-enfants Lydia, Chloé, William et Noémie, son frère François Étier, Diane Frenette, la famille Beauparlant et la joie, ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux et autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 3 août, dès 10 h au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 13 h. Mme Sylvie Étier sera inhumée au cimetière de Lanoret le même jour. À l'hôpital de la Naudière, le 14 juillet, à 69 ans, est décédé M. Yvon Duval, époux de France Brazeau, demeurant à Joliette. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Mélanie Duval, Jean-Michel Proux, ses petits-enfants, Émeric Duval et Mégane Duval, sa belle-mère, Mme Pauline Barrette, feu Maurice Brazeau, ses beaux-frères, Michel Brazeau, Francine Lavallée, Gaétan Brazeau, d'Arquise Vincent, Marcel Baudouin, feu Jocelyne Brazeau, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 3 août dès 13 h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie aura lieu le même jour à 16 h en la chapelle du complexe. Les cendres de M. Duval seront par la suite déposées au Columbarium à Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 14 juillet, à 81 ans, est décédée Mme Louise Comartin,
épouse de feu André Barrette, demeurant à Saint-Barthélemy. L'ayant précédé, François Barrette, Jeanne d'Arc Étu et Jules Clément, elle laisse dans le deuil ses enfants. Michel Barrette, Chantal Choquette, Lynne Barrette, Benoît Chrétien, Mélanie Barrette, Yannick Bonnet, ses petits-enfants. Caroline, Sandrine, Samuel, Lauriane, Rosalie, Aurélie et Gabrielle, son arrière-petite-fille Juliane, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Jean-Claude Comartin, Betty Marx, Sonia Léveillé, feu Marc Comartin, André et Martial Comartin, Suzanne Comartin, Marcel Lessard, Agathe Comartin, Michel Baudet, Ginette Hébert, feu Yves Comartin, Denise Chevalier, feu Gérard Barrette, Claire Barrette, feu Jean Destrempes, Jeannette Barrette, feu Denis Dénommé, Yvonne Barrette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 18 août dès 13h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 16h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 12 juillet, à 81 ans, est décédée Mme Louise Houd, femme dévouée, ayant travaillé au CHSLD, le Château de Berthier, durant plus de 40 ans comme directrice des soins infirmiers. Épouse de Jean-Guy Laforêt, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil outre son époux, sa belle-fille, Marie-Pierre Laforêt, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Luce Houd, Réal Giroux, Roland Houd, Suzanne Marcoux, Michel Houd, Clairette Rousseau, feu Jean-Guy Houd, Francine Laforêt, Benoît Joly, Claude Marcelet, feu Colette Laforêt, et sa conjointe Henriette Rivet, Raymond Laforêt, Lynne Sans Chagrin, José Laforêt, Guy Bergeron, son filleul Danny Morin, sa belle-sœur Lise Daisy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués au loisir du château de Berthier. La famille vous accueillera vendredi, le 30 août, de 19 à 21h et samedi, le 31 août, dès 9h, au complexe funéraire Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église Sainte-Geneviève de Berthier à 10h30. Madame Louise Houd sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. À la Villa Berthier, à Berthierville, le 18 juillet, à l'âge de 93 ans et 11 mois, est décédé M. Orient Attin, époux de feu Yvette Aubin, fils de feu Arthur Attin et de feu Rose Alma Piché, demeurant à Berthierville, natif de Mont-Laurier. L'ayant précédé Regina, Marie, Anna, Lionel, Antonio, Béatrice, Laurence, Cyprien et Jean-Guy. Il laisse dans le deuil son fils, Serge Attin, Carole Blaquière, ses petits-enfants, Julie Attin, Jonathan Cloutier, Annie Attin, Yannick Durand, Audrey Attin, Éric Arbour, ses 5 arrière-petits-enfants, Benjamin, Mathieu, Thomas, Élisabeth et Laurent, ses sœurs, Arzénila Attin, feu Omer Boivin, Janine Attin, feu Gérald Legault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement le docteur Turcotte et le personnel du pavillon Villa Berthier. La famille vous accueillera samedi, le 7 septembre, dès 13h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 15h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, jeudi après-midi, il annonce des risques d'averses avec une température de 22, un ressenti de 26 ainsi que 1 mm de pluie. Jeudi soir, il annonce une température de 20 avec un ressenti de 22 ainsi que des risques d'averses qui sera avec 1 mm de pluie. Vendredi matin, il y aura une température puis un ressenti de 18 avec un ciel ensoleillé. Et pour vendredi après-midi, il y aura aussi un ciel ensoleillé avec une température de 27 ainsi qu'un ressenti de 31. Vendredi soir, il y aura une température de 24 ainsi qu'un ressenti de 28 avec un ciel dégagé. Et finalement, pour vendredi nuit, il y aura une température de 15 ainsi qu'un ressenti de 14 avec un ciel avec des passages nuageux. C'était tout pour une météo.